Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale où l'actualité rencontre l'excellence. Chaque mois, des milliers de femmes gabonaises subissent en silence des douleurs qui les empêchent parfois de marcher, de penser, de travailler. Ces douleurs sont dues à des maladies telles que l'endométriose par exemple, un syndrome des ovaires, polykystite, menstruation douloureuse, invalidante. Pourtant, aucune loi ne les protège spécifiquement, aucun statut médical ne reconnaît leur impact sur la vie professionnelle au Gabon. Le 22 août prochain, une masterclass se penchera sur la santé intime féminine et ses conséquences sur le travail des femmes. Un rendez-vous inédit qui réunira médecins, experts RH, dirigeants et institutions. Pour en parler, nous recevons Anine Mezui, la fondatrice du cabinet Meza Consulting et initiatrice de cette rencontre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous pour cette invitation. Je vous en prie, comment allez-vous? Je vais bien, merci bien. Alors, premièrement, parlez-nous dans un premier temps de ce cabinet qui met sur pied cette masterclass. Qui êtes-vous? Alors, Anine Mezui, c'est une femme qui a travaillé pendant près de 23 ans. D'accord. Et a décidé de se mettre à son propre compte. Très bien. C'est un cabinet qui fait dans l'accompagnement et la structuration des entreprises et dans tout ce qui est formation du personnel. Aujourd'hui, nous avons également un pan sur les aspects sociaux dans notre projection RSE et notamment tout ce qui est sororité de la femme parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de problématiques par lesquelles les femmes passent, notamment tout ce qui est charge mentale, qui n'est pas prise en compte, n'est-ce pas, dans le milieu professionnel. Et donc, dans le cadre de cette sororité entre femmes, nous avons initié cette initiative pour pouvoir mettre en lumière ce que certains appellent des caprices, mais que nous appelons des maladies. Exactement. Alors, Anine Mezui, avant de parler de l'événement, pouvez-vous nous dire ce qui vous a personnellement poussé à mettre ce sujet sur la table? Alors, je souffre d'endométriose depuis l'âge de 17 ans. D'accord. Et j'ai été diagnostiquée endométriose uniquement à l'âge de 26 ans parce que j'avais un désir de maternité. J'ai fait des examens ici au Gabon qui ont révélé que je souffrais d'endométriose, mais on a toujours ce scepticisme. Je me suis rendue donc en Europe, à l'hôpital américain de Neuilly, à Paris, et le diagnostic a été le même. D'accord. J'ai été diagnostiquée toujours de la même façon. J'avais une endométriose sévère. Très bien. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'endométriose et qui nous écoutent, c'est quoi l'endométriose? Alors, l'endométriose est une maladie hormonale qui se situe au niveau de l'endomètre. L'endomètre est une muqueuse qui est située à l'intérieur des parois utérines. Et donc, on peut avoir une endométriose à l'intérieur de l'utérus ou à l'extérieur. D'accord. Et pendant la période des menstruations, cet endomètre gonfle et donc crée des douleurs. D'accord. Il gonfle au point que les muscles sont tellement contractés que le sang qui doit s'écouler ne s'écoule pas normalement. Et donc, on a comme des crampes, en fait. On a des crampes énormes. On a également des parties de l'endomètre qui peuvent se déplacer vers d'autres organes, tels que le rectum, la vessie, l'appareil digestif et même aller jusqu'au poumon. Et donc, celles qui souffrent d'endométriose, c'est handicapant. C'est très, très handicapant pendant la période des règles. Parce qu'après, c'est légèrement allégé pour celles qui n'ont pas d'endométriose sévère. Mais pour celles qui ont l'endométriose sévère, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Il n'y a pas de jour de répit. Il n'y a pas de jour de répit. Il n'y a pas de jour de répit. Et pour votre cas, par exemple, à quelle échelle, sur une échelle de 1 à 10, se situe la douleur? Et si vous avez, par exemple, des anecdotes à raconter? Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de travailler dans des entreprises où je m'entendais très bien avec mes supérieurs hiérarchiques, qui étaient tous des hommes. Sauf que quand ils me voyaient arriver le matin, ils me disaient de rentrer. Parce que je m'évanouissais au travail. Je m'évanouissais au travail. J'avais diarrhée, vomissement. Aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai pris sur moi de me dire il faut que je cesse d'avoir honte de quelque chose que je n'ai pas provoqué. Je suis malade, je n'ai pas de raison de me cacher. Je n'ai aucune raison de me cacher, je n'ai aucune raison d'avoir honte de moi. Il faut que je mette ce sujet sur la table pour dire il y a d'autres femmes qui subissent cette maladie dans le silence. Exactement. Regardez, on peut en parler. Mettons-nous ensemble, n'ayons plus honte. Ne nous laissons pas guider par les murmures des gens qui disent que nous faisons des caprices. Exactement. Et cette maladie entrave, on va dire, le travail. Entrave le travail. Parce que lorsque vous êtes, par exemple, sur un poste de travail, notamment, vous devez être performante, Exactement. Vous devez être assidue, vous devez être présente. En pleine forme. Or, vous avez toute une période du mois, on va dire en moyenne, entre 7 et 10 jours, où vous êtes
Vous êtes physiquement présente en entreprise, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes drogué parce que vous prenez des médicaments qui sont très forts. Généralement, c'est des dérivés du tramadol qu'on nous prescrit. D'accord. Voilà, c'est du dérivé du tramadol qu'on nous prescrit. Médicalement. Médicalement, c'est sur ordonnance uniquement. Exactement. On ne peut pas les avoir autrement. Vous êtes sous ordonnance en continu, vous êtes sur médicaments pendant toute cette période. Vous devez continuer de vivre au quotidien, vous occuper de votre famille, de votre maison. Mais lorsque vous êtes dans cette période, vous vomissez, vous avez des diarrhées vomissements, vous avez des crampes, des fois vous tombez dans les pommes. Et quand on dit aux gens qu'on tombe dans les pommes, ils ne le croient pas jusqu'à ce qu'ils nous retrouvent à l'hôpital. Waouh. Voilà. Vous vous faites opérer, vous avez des opérations régulières aussi. Parce qu'à chaque fois, il y a un nodule. Un nodule, c'est un élément, c'est comme une masse dans l'endométriose qui se déplace de l'endomètre pour aller vers un autre organe. Et donc, vous êtes obligé de vous faire opérer. Et donc, vous subissez des opérations répétitives. Et aujourd'hui, au Gabon, avec toutes ces femmes qui en souffrent, que dit la législation à ce sujet? Il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, ce que nous voulons, la législation est encore floue. D'accord. Ce que nous cherchons à la fin de cet événement, c'est d'avoir une reconnaissance comme maladie chronique. Pour que justement ça puisse être intégré dans le Code du travail. Et qu'après, le Code du travail puisse être applicable dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises le font au cas par cas. D'accord. Celles qui ont une vision inclusive, celles qui pensent effectivement que ça ne fait pas l'objet d'une législation. Ça ne fait pas l'objet d'une législation contraignante, par exemple, ou normative aujourd'hui. Alors, et donc là, le 22 août, vous organisez une masterclass et quels sont les objectifs principaux? L'objectif principal, c'est de donner aux entreprises les outils. D'accord. Mais les outils commencent par quoi? Par la connaissance de la maladie. Certains nous ont reproché d'avoir trop de médecins dans notre panel. Justement, nous faisons venir des médecins, c'est fait à dessein. C'est pour que justement les médecins, qui sont les premiers dans la prise en charge de ces maladies, expliquent aux entreprises qu'il s'agit réellement de maladies, mais qu'il ne s'agit pas de femmes qui feignent d'être malades quand elles ont leurs règles, qui ne feignent pas d'être malades pour s'absenter, pour aller faire autre chose que du travail, que les médecins expliquent. Voici les symptômes, voici ce que ça cause comme douleur, voici ce que ça cause comme handicap, voici ce que ça peut causer au niveau de la performance. Comme conséquence. Voilà, au niveau de la performance de l'entreprise. Parce qu'en dehors de l'absentéisme, il y a des pertes de mémoire, il y a de la perte de la concentration, il y a des insomnies. Quelqu'un qui ne dort pas toute la nuit ne peut pas venir être opérationnel au travail. Exactement. Et l'insomnie est chronique. Malgré les somnifères, vous n'arrivez toujours pas à dormir. Donc, au-delà de la compréhension des ressources humaines, est-ce que derrière, il y a un objectif, par exemple, de dire qu'il faudrait des congés lorsqu'on est dans une période où on se sent pas bien? Oui, il y a déjà des entreprises au Gabon qui le font. Nous avons contacté certaines entreprises, dont une nous a indiqué, n'est-ce pas, qu'elle avait déjà un congé menstruel. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des jours pour les femmes qui souffrent de ces pathologies-là pour qu'elles puissent bénéficier de quelques jours pendant le cycle. Pas tout le cycle, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait des abus. Ce qu'on veut, c'est que les entreprises accompagnent. Et quand on dit accompagner, ça ne veut pas dire prise en charge totale. Si on a ces menstrues pendant, on va dire, 5 ou 6 jours et que l'entreprise nous donne 2 jours pour souffler, c'est déjà un pas en avant. C'est déjà quelque chose de bon pour les personnes qui sont malades. Alors, le 22 août, quelles sont les activités qu'il y aura spécifiquement et qui seront les intervenants? Alors, les intervenants, nous avons principalement 3 intervenants médicaux. Nous avons le docteur Nsam, qui est infectiologue. Nous avons le docteur Thomas, qui est gynécologue obstétricien. Et nous avons demandé à avoir un diététicien nutritionniste qui est chercheur au CNRS. Pourquoi le diététicien nutritionniste? Parce que pour les autres pathologies, on comprend. Mais pourquoi le diététicien? Parce qu'on a constaté que dans le soin qui est donné à ces maladies, il y a également une partie liée à l'alimentation anti-inflammatoire, puisqu'il s'agit de maladies chroniques inflammatoires. Et donc, lorsqu'on parcourt un peu Internet, on se rend compte que c'est toujours des fruits, des légumes, des épices qui viennent d'Occident ou d'ailleurs. Et comment faire pour adapter justement avec notre écosystème à nous? Est-ce qu'il n'y a pas au Gabon des épices, des fruits, des légumes adaptés à cette alimentation anti-inflammatoire et que les Gabonaises peuvent s'offrir à moindre coût? Parce qu'on sait que tout ce qui est importé ici, ça coûte les yeux de la tête. Exactement. Aujourd'hui, si vous avez des défis à relever, lesquels seront-ils en ce qui concerne l'organisation de cette masterclass? Quels sont vos défis? Aujourd'hui, c'est de mobiliser les entreprises. Très bien. Parce qu'on a cette barrière socio-culturelle qui est là en réalité et qui fait qu'on croit aux gens
que tout ce qui est lié à la sphère utérine est forcément de l'ordre de l'intime. C'est notre culture, certainement, qui nous l'a également légué comme héritage. Mais aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut qu'on se dise, OK, oui, la maladie est logée dans la sphère utérine, mais ça n'en reste pas moins une maladie. Comment donc accompagner dignement les femmes? Comment donc accompagner dignement nos collaboratrices? Parce que nous, ce qu'on recherche en tant qu'entreprise, c'est d'avoir des personnes performantes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui démissionnent parce que justement, elles sont épuisées moralement et elles n'arrivent pas à expliquer à leur entreprise ce par quoi elles passent à cause du tabou. Et donc, pour la santé, elles préfèrent rester à la maison? Moi, j'ai par exemple préféré démissionner. D'accord. Pour avoir du temps pour me soigner, pour avoir du temps pour faire un bébé. Donc, il y a la conséquence sur le travail? Oui, bien sûr. Sur l'économie? Sur l'économie, oui. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Gabon 24, vous avez la caméra en face de vous. Quel message pouvez-vous adresser aux décideurs politiques et aux employeurs en ce qui concerne la masterclass et ces maladies féminines? Alors à tous les employeurs, ce que je vous demande, c'est de venir toucher du doigt, de venir vous informer, de vous mettre à niveau en termes d'information, avec des praticiens experts chacun dans leur domaine. Il faut qu'aujourd'hui, le tabou soit brisé pour ces femmes qui souffrent, pour vos collaboratrices qui ont envie d'évoluer, pour vos collaboratrices qui veulent rester performantes, mais qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. L'endométriose, le SOPK, les fibromes utérins sont des maladies. Nous allons également aborder le sujet de la ménopause qui a des bouleversements connus de tous. Lorsqu'on est en ménopause, on a une perte de concentration. Et pourtant, c'est à cet âge, souvent, qu'on est le plus performant en entreprise. On a donc besoin d'être accompagnés. Aidez-nous à cette première phase pour qu'après, nous puissions aller vers les organismes de prévoyance sociale et vers les autorités pour faire changer la législation jusqu'au niveau du Code du travail. Il faut que le tabou soit brisé. Nous allons retenir ces phrases. Merci beaucoup, Annie Mezuy. Merci bien. Je vous en prie. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes la fondatrice du cabinet Meza Consulting et ensemble, nous avons parlé de cette masterclass que vous organisez sur la santé intime le 22 août. Merci bien. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Parler de santé intime féminine, c'est briser un double tabou, celui de la douleur des femmes et celui de sa reconnaissance comme enjeu de société. À demain sur les antennes de Gabon 24.